Mais vraiment, à la fin, on est censé, c'est censé être un peu le Deus ex machina, on est censé remontrer la bague et dire non, elle est là, on l'a retrouvée. Sauf qu'en coulisses, on ne la retrouvait plus, on l'a cherchée partout. Voilà. En fait, elle était dans la poche de pantalon de l'une des comédiennes, sauf que cette comédienne-là est partie sur scène avec, elle a oublié de la reposer. Enfin bref, c'est pas grave du tout, hein, mais on avait tellement de trucs à penser, mais c'était quand même l'arroseur arrosé, hein, cette histoire. Moi, j'ai fait pas mal de conneries et en plus, j'étais assez fatiguée. Ce qui s'est passé, c'est que dans les accessoires, on avait des verres à pied, mais en plastique. Donc, si vous voyez ce que c'est extrêmement léger et ça se déboîte extrêmement facilement. À l'origine, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait collés d'une certaine façon. Et là, comme on a eu les problèmes là, par rapport aux deux absentes, on a dû changer nos plans, etc. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai fait semblant de boire. Donc, j'ai chopé un verre. Et il y a le pied qui est parti en plein milieu d'un champ. Enfin, voilà, c'était pas du tout censé arriver à ce moment-là. C'était assez ridicule, mais bon, j'ai improvisé à partir de ça. Je crois que j'en ai fait une blague, ou je sais plus si j'ai fait comme si de rien n'était ou quoi, mais voilà, bravo Camille. À un moment, j'ai oublié de dire un truc assez important qui a fait qu'on comprenait moins bien la pièce. Enfin, voilà, ça arrive souvent hein, de faire des conneries sur scène. Mais voilà, enfin, tout ça pour vous dire, je pourrais vous raconter encore plein de trucs pour les personnes qui tombent sur ma vidéo. Mais ça arrive quasiment tout le temps hein, de faire des conneries sur scène à plus ou moins grande échelle. Mais l'important, c'est de s'accrocher, de continuer et vraiment d'assumer à fond, quoi. Et même dans les grandes productions d'opéra, alors je prends les grandes productions d'opéra en exemple, mais je pourrais m'intéresser aussi à d'autres arts, il peut y avoir des gros problèmes au-delà des cafouillages, même si souvent c'est beaucoup plus préparé, millimétré, parce qu'il y a plus de moyens, parce qu'il y a beaucoup plus de public qui vient aussi. Mais là aussi, des fois, il y a des problèmes. J'ai vu par exemple des témoignages de chanteurs lyriques qui disaient qu'ils se sont retrouvés en coulisses au tout dernier moment à déchiffrer des morceaux parce qu'il y avait eu un souci, que le chanteur en question pouvait plus chanter, et donc ils se sont retrouvés à déchiffrer un truc et à l'interpréter 5 minutes après sur scène, sachant qu'ils ne l'avaient jamais vu avant. Il y a des histoires comme ça. J'avais sorti d'ailleurs une vidéo à ce sujet, je crois que je l'ai appelée les anecdotes drôles à l'opéra ou quelque chose comme ça, où je racontais des problèmes notamment techniques qu'il y avait eu dans ce milieu-là, et il y avait des choses vraiment très très drôles et très inattendues. Et puis ça peut arriver aussi tout simplement de se tromper sur scène, d'oublier quelque chose, de se tromper dans les paroles qu'on a à dire, des choses comme ça. Il y a des chanteurs d'opéra des fois qui se retrouvent, qui oublient un mot de leur phrase et qui se retrouvent à faire da 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 da. Et moi j'étais allée voir Sabine Devielle que j'aime beaucoup. Et ce qui s'était passé c'est qu'elle n'avait pas démarré au bon moment. Et carrément elle a dit oh, pardon on va recommencer. Comme si elle était en répétition. Donc tout ça pour dire que ça arrive même aux meilleurs, même si les meilleurs se trompent rarement, on va pas se mentir. Et donc il faut assumer ce qu'on fait et il faut continuer, c'est super important.